Cher ami Patrice Burger, président de CARI et hôte principal de la conférence, Monsieur Alain Richard Donoaï, président de la COP 15 de UNCCD, Monsieur Robert Begré Mambé, gouverneur du district d'Abidjan, Monsieur Nabil Ben Khatra, secrétaire exécutif de l'Observatoire du Sahara et du Sahel, Madame Claire Hart, vice-présidente et conseillère municipale de Montpellier, merci de nous accueillir ici à Montpellier. Chers participants au Forum Désertif Action 2022. Commençons par les hommages. Célébrons nos succès et saluons nos héros. CARI, 30 ans de combat sans relâche, 30 ans de passion ponctuée de satisfaction, mais aussi de frustration. 30 ans de patience, de persévérance, de résilience institutionnelle. Combien d'ONG auraient jeté l'éponge? Combien d'institutions auraient changé de cap au gré des modes et des pulsions? CARI est resté solidement ancré dans son axe, comprenant bien que la lutte contre la désertification est une œuvre de longue haleine, que la lutte contre la désertification est surtout un changement de comportement, de mentalité, de comportement vis-à-vis de la nature. Changement de perception aussi sur les valeurs et les services écosystémiques. Lutter contre la désertification est une œuvre complexe qui demande de scruter les sociétés, de combiner les études sociales aux analyses comportementales des communautés, de diversifier les approches et de s'adapter aux nouvelles dynamiques économiques et sociales. C'est aussi de savoir lire la nature, la pédologie, la biologie, la géomorphologie, le comportement des animaux sauvages comme des animaux domestiques. Lutter contre la désertification ne doit jamais se limiter à planter des arbres, ou plutôt des arbustes, revégétaliser ou fixer les dunes. Lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse, c'est donner à ces actions un visage humain. Améliorer le quotidien des populations, fournir la nourriture et l'eau, stabiliser les sociétés, prévenir les conflits d'accès aux maigres ressources naturelles, atténuer les risques d'immigration irrégulière, reconstruire la résilience des écosystèmes et des sociétés, c'est valoriser le soleil, le vent et toutes les énergies renouvelables pour créer des chaînes de valeur, conserver des aliments et réduire les énormes pertes après récolte. C'est savoir saisir les opportunités, savoir transformer la chaleur en froid. Le vent doit être en chambre froide. C'est penser à créer de l'hydrogène avec le soleil, le vent et l'eau. Lutter contre la dégradation des terres, c'est gérer l'eau. Atténuer les effets de la sécheresse, c'est gérer la rareté, l'eau, les sols fertiles et la nourriture. C'est surtout créer des systèmes d'alerte et anticiper sur les prochaines crises. C'est pourquoi nous soutenons l'initiative de la Grande Muraille Verte du Sahel, l'initiative AFR 100 de l'Union africaine, l'initiative d'Abidjan adoptée lors de la COP 15, l'initiative verte du Moyen-Orient et bien d'autres. C'est pourquoi nous célébrons ces personnes, physiques ou morales, qui comprennent désormais qu'investir sur la restauration des terres à coût de milliards de dollars est une bonne décision pour le présent et surtout pour sécuriser le futur. Alors, chers amis, célébrons nos succès. Reconnaissons aussi nos manquements. Tirons des leçons d'expérience sur nos insuccès. Tournons-nous vers le futur et scrutons l'horizon au lointain. Entraînons-nous au marathon plutôt qu'à la course de vitesse. Sachons passer les relais et ne les laissons jamais tomber. Il y va de la santé de la planète, dont les 3/4 sont déjà altérés par nos actions. Ou, d'ici 2050, nous pourrions dégrader 16 millions de kilomètres carrés supplémentaires, soit la taille de l'Amérique du Sud. Il y va pour le bien-être humain, puisque 3,2 milliards d'âmes sont à présent affectées par la dégradation des terres. Il y va de la santé de l'économie mondiale, puisque la dégradation des terres peut affecter jusqu'à la moitié de la richesse mondiale. La bonne nouvelle, il y en a une, c'est que nous pouvons changer les dynamiques. Toute action de restauration des terres, une seule action, peut avoir des effets positifs cumulatifs sur l'économie, la santé, le climat, la biodiversité, la lutte contre la pauvreté, bref, les objectifs du développement durable. Alors pourquoi ne le ferions-nous pas? Je vous remercie.